Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Le Saint-Père est arrivé en Birmanie aujourd'hui. Ainsi commence son voyage apostolique dans ce pays d'Asie où les catholiques ne comptent que pour 1% de la population, une population à majorité bouddhiste. Rien n'était prévu à son agenda aujourd'hui, mais demain, il rencontrera le chef d'État et la ministre des Affaires étrangères. Et mercredi sera dédié à une rencontre interreligieuse. Il rencontrera entre autres des moines bouddhistes et les évêques catholiques de Birmanie. Avant de poursuivre son voyage au Bangladesh, une rencontre avec les jeunes est prévue dans la cathédrale de Rangoon. C'est encore une fois un moment important pour le pape François qui montre une attention particulière aux périphéries de l'humanité. Tandis que la Birmanie est bouddhiste, le Bangladesh est musulman. C'est l'occasion donc d'encourager les chrétiens minoritaires et promouvoir la liberté religieuse. KTO est sur place pour ce voyage et Étienne Lauralière, journaliste pour KTO, nous donne un aperçu des premiers instants de cette visite et dans quel contexte elle se déroule. Bonjour à tous, c'est une première dans l'histoire de la Birmanie, la visite d'un pape dans ce pays à près de 90% bouddhiste et qui ne compte qu'1,3% de catholiques. À l'aéroport international de Rangoon, la capitale économique de la Birmanie, le Saint-Père a été accueilli par un représentant du président de l'Union de Myanmar ainsi que par les évêques du pays, dont l'archevêque de Rangoon, le cardinal Bo. Il y a eu cette belle accolade. Le cardinal Bo va accompagner le Saint-Père tout au long de cette visite de 3 jours et demi. On peut également signaler la présence du nonce apostolique, Monseigneur Chang In-nam, premier nonce au Myanmar après l'établissement des relations diplomatiques entre la Birmanie et le Saint-Siège au printemps dernier. Il vient tout juste de débuter sa mission il y a une dizaine de jours. Les costumes traditionnels des enfants rappellent la multiplicité des groupes ethniques dans le pays. C'est d'ailleurs auprès de ces groupes ethniques minoritaires que l'évangélisation a connu le plus de succès dans ce pays ces 2 derniers siècles. Les 60 dernières années ont été marquées par la junte militaire et la souffrance pour l'Église. Alors évidemment, pour les 700 000 catholiques birmans longtemps coupés du monde, c'est une véritable joie d'accueillir le Saint-Père. C'est aussi l'occasion de découvrir leur force et leur courage, et ce voyage apostolique les met en lumière. Le Saint-Père l'a dit, il vient les confirmer dans la foi et les encourager à poursuivre leur engagement pour la construction de la nation dans cette période de transition politique. Voilà donc le pape François bien arrivé à Rangoon après 10 heures de vol et 8600 km, arrivé dans la chaleur tropicale de la saison sèche. Ce sont ici les températures les plus fraîches de la saison. Il fait tout juste 30 degrés. Bien trop chaud, nous a dit le pape François dans l'avion. Il est venu saluer brièvement les journalistes. Au moins que ce voyage soit fructueux, nous a-t-il confié, avant de saluer, comme il en a l'habitude, les journalistes présents à bord de son avion. Vous pouvez aussi suivre les moments forts de son voyage sur Ciel et Lumière. Visitez notre site web pour l'horaire de diffusion. Et dimanche dernier, comme chaque semaine, le pape François livre une réflexion pour la prière de l'Angélus. En la fête du Christ roi, il s'est arrêté sur les thèmes de l'humilité et la pauvreté, signe de notre appartenance au royaume de Dieu. À la fin de notre vie, nous serons jugés sur l'amour, c'est-à-dire sur notre engagement concret d'aimer et de servir Jésus dans nos frères les plus petits et les plus dans le besoin, a insisté le pape François. Il a de plus prié pour l'attaque terroriste contre une mosquée en Égypte la semaine dernière, une attaque qui a causé la mort à plus de 300 personnes. Écoutez. Cela a été d'une grande douleur. Vendredi dernier, la nouvelle du massacre dans une mosquée du nord du Sinaï, en Égypte. Je continue de prier pour les nombreuses victimes, pour les blessés et pour toute la communauté si durement frappée. Que Dieu nous libère de ces tragédies et qu'il soutienne les efforts de tous ceux qui œuvrent pour la paix. Les gens étaient en train de prier à ce moment-là. Prions, nous aussi, en silence. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous et à la prochaine.